Allô tout le monde, c'est Jenny Sue. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous faire, comme vous avez pu le voir au titre, mes favoris du moment. Donc c'est ma première vidéo favori. Puis je sais pas si je vais en faire à tous les mois, là, comme ça, je penserais pas parce que j'achète pas vraiment beaucoup de choses à chaque mois. Puis ça change pas vraiment tant que ça, là, mes favoris. Donc je vais en faire quand je vais en avoir assez d'accumuler. Donc je vais commencer tout de suite parce que vu que c'est le premier, ben j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Fait qu'on va commencer avec le maquillage. Fait que si on commence par le fond de teint, donc j'ai une palette comme ça ici, là, il y a des traces de doigts dessus. Donc c'est une palette de chez Mary Kay, donc c'est le boîtier pro, il se vend plus. Sauf que moi je l'ai acheté quand il se vendait, puis là, elle est quand même vide là, j'ai mon fond de teint, mon blush, puis j'ai ici dans le fond je mets mes rouges à lèvres, donc j'en ai un comme ça que je mets là, puis j'ai un baume à lèvres teinté. Mais bref, donc là je commencerai pas à vous les montrer dedans, fait que on va commencer par le fond de teint. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un de chez Mary Kay, c'est le poudre de crème. Dans la couleur Ivoire 2. Donc il est en crème, mais il y a vraiment un fini poudre. Puis comme ça, je pensais qu'elle allait être un petit peu trop foncée pour ma peau. Mais finalement, en l'estompant, il fait vraiment, il est juste bien. Puis il est très couvrant, puis il est modulable, on peut en remettre puis par-dessus ce qu'on a déjà mis, puis ça vient plus camouflé. Vraiment, là, je l'adore. Puis en plus, j'ai une peau grasse, puis je trouve que ça fait vraiment bien pour ma peau. C'est sûr qu'il faut que je poudre quand même après, parce que j'ai vraiment la peau très grasse, là. Mais je l'adore vraiment, là. Depuis que j'ai essayé, c'est mon mascara que j'utilise mon mascara. Mon fond de teint que j'utilise à tous les jours. Ensuite de ça, j'ai pas vraiment de poudre favori là, pour le visage, mais parce que j'en ai plusieurs, puis j'ai pas encore trouvé la poudre parfaite qui me reste matifiée, qui laisse mon visage matifié toute la journée. Fait que j'en ai pas à vous présenter. Mais j'ai deux blushs. Donc le premier c'est celui-là ici, de chez, je sais pas si vous voyez bien là, c'est de chez Mary Kay encore une fois, c'est le Dark Cherry, donc le cerise foncé. Si vous regardez dans le petit livret, c'est le cerise foncé. C'est lui que je porte aujourd'hui sur mes joues. Il faut faire très attention parce qu'il est très très pigmenté. Donc il faut vraiment là, juste à peine appuyer son pinceau puis taper. C'est pour ça qu'on dirait que je l'ai presque pas utilisé, là, mais je l'utilise vraiment souvent. Puis ça fait vraiment un beau rouge là, comme ça, là, comme ce que j'ai aujourd'hui sur les joues. Ensuite, pour ce qui est de l'autre blush, c'est un blush de chez Art Deco. Donc moi j'étudie en esthétique, puis c'est la compagnie qu'on utilise à l'école, donc c'est Art Deco. Puis c'est le numéro 37. Donc qui ressemble à ça ici. C'est juste, c'est comme un rose brun un peu, mais il est quand même foncé, là, comme vous pouvez voir. C'est sûr qu'avec l'éclairage, il paraît peut-être un peu plus pâle. Là. Je trouve que j'ai l'air très 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 pâle, là, mais c'est pas grave. Donc c'est ça. Il est très pigmenté lui aussi, il faut faire attention. Puis là, il rentre pas dans mon boîtier Mary Kay, mais il est aimanté lui aussi, donc si je me trouve un boîtier, je pourrais le mettre dedans. Là. Puis c'est ça, donc ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Puis c'est plus, je trouve qu'il fait comme moins rouge que ce que lui que je porte aujourd'hui. Donc il est un petit peu plus naturel, mais aujourd'hui j'avais le goût de plus rouge. Ensuite, si on passe au bronzer, j'en ai un à vous présenter qui est dans un duo de chez ELF, dans le Contouring Blush and Bronzing Powder. C'est dans la couleur Saint-Lucia. Donc moi c'est vraiment le bronzer que j'aime, celui qui est ici. Le blush, je trouve qu'il paraît pas tant que ça, donc sur moi, là. Puis moi j'aime ça un blush qui paraît. Mais là, donc j'utilise le bronzer ici, il est super. Il n'y a pas de sous-ton orangé dans le fond, fait que je trouve que ça fait vraiment bien. C'est aussi celui que je porte aujourd'hui. Dans mon creux ici, puis un petit peu en contour. Donc, puis il est très pigmenté, là. Faut vraiment y aller doucement, puis d'une main légère, là. Comme vous pouvez voir, là. Je sais pas si vous allez voir à cause de l'éclairage, là, mais... en tout cas, ça ressemble à ça ici. Il est pigmenté, puis il va vraiment bien, puis ça se tombe très bien aussi. Bon,
Ensuite de ça, pour ce qui est de l'highlighter, j'en ai un à vous présenter. C'est encore dans un duo, donc c'est le duo poudre de bronzé et nacre de chez Yves Rocher. Donc c'est un duo comme ça. Puis moi c'est le 01 Hâle Léger. Donc il y a comme un bronzer puis un highlighter dedans. Donc il ressemble à ça ici. Donc le bronzer est ici, mais il est vraiment vraiment pâle. Donc pour moi ça paraît pas du tout sur ma peau, je trouve là. À moins qu'on veuille vraiment quelque chose de très 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 léger. Puis il faut vraiment que je sois pâle. Là. Faut pas que ce soit mon... en été, mettons. Là. Puis j'ai le highlighter ici. Il est super joli. Je vais vous le swatcher. Très crémeux. Donc il est très pigmenté lui aussi. Je sais pas si vous allez bien voir là. C'est lui ici. Puis là il a l'air quand même orangé là. Mais c'est lui que je porte encore aujourd'hui. Hein, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, je les adore là. Mais tu sais, il fait vraiment très... moi j'y vais très léger avec là. Puis ça fait très joli je trouve là. Fait que c'est ça. Bon, pour continuer... je vous ai pas parlé de... Je suis pas allée en ordre du teint vraiment là. Je vais vous parler des cachernes et correcteurs. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc c'est le Fit Me de chez Maybelline. Moi j'ai dans la couleur 10, donc léger. Il va super bien, il camoufle très bien les cernes parce qu'il est un petit peu comme jaune, là, fait qu'il camoufle bien le bleu. Parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil il y a un petit bout, puis j'avais beaucoup de cernes. Puis j'en ai encore un petit peu, là, c'est normal, là, mais tout le monde en a, là, mais j'avais vraiment un problème de sommeil, puis ça m'a vraiment aidé à camoufler ça, puis vraiment il camoufle très bien, puis je le mets aussi des fois sur mes boutons, là, dépendant si c'est vraiment apparent ou si c'est juste comme à peine apparent après le fond de teint. Là. Donc voilà, vraiment bon cache-cerne. Ensuite, comme correcteur, j'ai le Glamouflage de chez Hard Candy. Donc c'est une marque qu'on peut trouver au Walmart. Donc moi j'ai le dans la tête Ultra Light. Là il est très... il est un petit peu trop pâle. Mais je trouve que sur les imperfections, ça vient comme au lieu de les... qui paraissent foncés, ben on dirait que je trouve que ça les camoufle bien parce qu'ils paraissent comme plus clairs. Fait qu'on dirait, je sais pas, je trouve que ça fait mieux, mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Puis il est très 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 couvrant. Des fois, si ça me tente pas trop de me maquiller, ça me tente pas de mettre un fond de teint, mais je vais mettre juste ça sur mes imperfections. Puis je vais être prête là, sérieusement, là, il camoufle très très bien, il est très très couvrant. Puis pour le prix, honnêtement, il coûte quoi, je m'en souviens plus trop, mais il me semble que c'était comme 4-5$, pas plus. Wow. Wow. Ensuite de ça, on va y aller avec... ah, j'ai des ombres à paupières à vous montrer. Donc c'est un quatuor de chez Yves Rocher, encore une fois. Donc c'était la collection des fêtes, si je me trompe pas. Donc c'est quatuor poudre couleur somptueuse. Donc moi je l'ai en rose raffiné. C'est vrai qu'il y a des petits applicateurs. Donc je vais vous montrer. Il ressemble à ça ici. Donc il y a un beau... un petit blanc rosé avec un rosé ici. Un comme canneberge avec un petit peu de mauve dedans. Et un taupe plus ici. Le taupe est mat, donc c'est vraiment joli. C'est celui que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Donc je porte toutes les couleurs en combinaison. Là. Ils vont super bien, ils sont crémeux, pigmentés. Ils tiennent très bien à la paupière. Puis vraiment j'utilise beaucoup. Je les ai utilisés quand même beaucoup. Puis ça n'en prend pas vraiment beaucoup. Là. Je vais vous swatcher les couleurs. Donc voilà. Puis là j'ai à peine passé mes doigts dedans. Là. Donc ça ressemble à ça ici. Là j'ai vraiment à peine là, j'ai pas frotté beaucoup là. Fait que là ça paraît pas trop là parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup là, mais ils vont super bien. Puis ils sont très pigmentés là. Honnêtement, faut vraiment pas trop en mettre parce que surtout le taupe là, faut pas trop en mettre parce que sinon c'est sûr que ça devient très vite trop là. Donc voilà. Ensuite de ça, pour ce qui est du mascara, j'en ai un à vous le présenter. C'est encore de chez Yves Rocher. C'est le mascara longueur 360. Donc c'est celui qui est bleu comme ça ici. La brosse se présente comme ça ici. C'est une brosse comme en plastique, là, en pic comme ça.
Puis moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle allonge vraiment bien les cils. Puis j'avais déjà essayé un mascara de chez Rocher, puis je l'ai vraiment pas aimé. Là. Dans le fond, je vous l'ai présenté dans mon vidéo de produits terminés. Mais celui-là, il va super bien, je l'adore. Puis je l'ai acheté à ma mère pour Noël, puis elle l'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Ensuite de ça, pour ce qui est des lèvres, j'ai un crayon à vous présenter, qui est de chez Art Deco. Donc c'est dans les Mineral Lip Styler. C'est en couleur 48. Donc c'est un rouge très très foncé, comme cerise. Il est foncé, il faut vraiment... Je vais vous le montrer là. Il est très foncé là. Vous voyez ici. Mais moi j'aime beaucoup ça, ces couleurs-là pour mes lèvres. Puis donc c'est un crayon, j'aime beaucoup la couleur et tout. Pour ce qui est des rouges à lèvres, j'en ai 4 à vous présenter. Donc celui que je mets avec le crayon que je viens de vous présenter, c'est celui-ci. C'est dans les... c'est de Maybelline. Oui, de Maybelline. C'est dans les Color Sensational. C'est celui-là avec les capuchons bleu, mauve. C'est la couleur 420 Deepest Cherry. Donc c'est un rouge cerise comme ça. Là, il est très très foncé. Là. Puis il est vraiment... Moi je trouve qu'il ressemble beaucoup au crayon que je viens de vous présenter. Je vais vous le swatcher à côté. Là. Donc c'est lui ici. Puis il est très très joli. Je l'adore. Il est super pigmenté. Puis... Mais c'est sûr qu'il est foncé, il faut être capable d'oser, faut pas avoir peur d'oser avec ce rouge à lèvres là. Il est très crémeux, puis c'est ça. Donc ensuite, j'ai un crème, je sais plus parler. J'ai un rouge à lèvres de chez Mary Kay dans la couleur cerise noire. Donc c'est un comme ça ici, il est un petit peu plus pâle que l'autre que je viens de vous présenter, donc je vais vous le swatcher. Il se ressemble quand même beaucoup, mais il est un petit peu plus pâle, là, c'est lui ici. Donc il est très crémeux aussi, il tient super longtemps. Je le mets sans crayon, puis il tient très très longtemps. C'est vraiment des très bons rouges à lèvres. Ensuite de ça, j'ai la couleur que je porte aujourd'hui, qui est de L'Oréal, dans les Color Riches Sérum. Donc c'est la couleur S104. Donc, qui ressemble à ça ici, là, quand on l'ouvre. Là, il y a beaucoup de lumière, là, fait que c'est dur à vous montrer. Là. Il fait très beau aujourd'hui dehors. Puis c'est la couleur que je porte sur mes lèvres. Donc si on compare à côté des autres. C'est un beau rose, un petit peu fuchsia, je dirais. Donc c'est lui ici. Puis il est super joli. Il est très crémeux, puis... c'est ceux-là qui ont comme, mais là on le verra pas là, mais ils ont comme une autre couleur dans le centre là, qui est plus hydratante. Donc, désolée, ma voix a fait un petit peu défaut aujourd'hui. Mais c'est ça, donc je l'aime beaucoup, puis c'est une belle couleur vibrante, je trouve. Pour ce qui est du dernier, c'est encore de chez L'Oréal, c'est dans les Color Riches. C'est ceux-là, comme ça ici, là, c'est comme plus, je trouve qu'il ressemble un peu au beurre pour les lèvres de chez Maybelline, il me semble. Donc celui que j'ai à vous présenter, j'en ai plusieurs de ceux-là, mais mon préféré c'est le 174 Rose Taffeta. Donc c'est juste, je trouve que c'est vraiment le nude parfait pour moi là. Mais là, je t'ai pas vous montrer à côté de mes lèvres, mais il y a d'autres rouge à lèvres dessus là. Mais il est comme la même couleur que mes lèvres, mais un petit peu plus foncé. Donc si je vous le swatch, c'est celui-là ici. Donc c'est ça. Il est super joli et puis c'est un nude parfait, puis en même temps il n'est pas asséchant pour les lèvres, il est hydratant, donc vraiment là, un must-have pour moi. Ensuite c'était tout pour ce qui est du maquillage. Donc je vais passer aux produits plus pour le teint, pour les autres produits qui sont pas maquillage, autrement dit. Là. Donc je vais commencer par les produits pour le visage. Donc j'ai Excusez, j'ai mon chat en arrière de moi, puis elle est en train de me chatouiller, la petite coquine.
Donc j'ai le nettoyant de chez Mary Kay dans la gamme Botanical Effects. Et j'ai le gelé en numéro 3, donc pour les peaux grasses. C'est un très bon nettoyant, il nettoie super bien, il assèche pas trop la peau. Il est en gel, donc c'est le fun pour les peaux grasses. Là j'en ai une qui va se montrer dans la vidéo. Hey. Puis donc voilà, donc c'est nettoyant. Je l'aime, bref. Ensuite de ça, j'ai l'hydratant Botanical Effects de Mary Kay pour peau grasse. Donc ce que j'aime, c'est que c'est un hydratant. Donc même si on a une peau grasse, c'est important d'hydrater parce que notre peau grasse, ça peut être déshydratée. Puis c'est pas parce qu'on manque qu'on a un surplus de gras qu'on a un surplus d'eau. Donc voilà. Donc c'est vraiment un bon hydratant pour le visage. J'ai une peau grasse depuis que je les utilise, là, les deux ensemble. Là. Comme ça ici. Là. J'ai beaucoup moins de boutons, j'ai beaucoup moins d'imperfections, j'en ai presque plus en réalité. Puis c'est vraiment des bons produits, là, ça contrôle vraiment bien mon sébum. Puis c'est sûr que je vais toujours que je brille un peu durant la journée parce que j'ai vraiment une peau très très grasse. C'est vraiment là, bon produit. En plus, c'est pas testé sur les animaux, puis c'est fait à base de plantes. Puis le packaging, il est biodégradable. Quoi de mieux, hein? Ensuite de ça, j'ai un nettoyant à pinceau à vous montrer. Donc, c'est encore de chez Mary Kay. Je suis représentante Mary Kay, donc moi, j'ai quand même beaucoup de produits. Donc, c'est un nettoyant à pinceau quotidien, dans le fond. C'est un push, comme ça. Puis, il nettoie très bien, il enlève très bien la couleur, il nettoie super bien. Puis, oh mon Dieu, qu'il sent bon. Ok, il sent vraiment là comme les fruits, là. C'est super, là, ça sent super bon. Puis on peut l'utiliser, puis il sèche super vite, fait qu'on peut utiliser nos pinceaux pas longtemps après. Vraiment, là, depuis que je l'ai, je l'utilise tout le temps. Là. Ensuite de ça, j'ai des produits pour le corps. Donc j'ai ces deux produits-là, dans le fond, c'est parce qu'ils viennent ensemble. J'ai eu dans un kit. Puis c'est, dans le fond, j'ai lui avec la pompe, là, comme ça ici, là. Qui est un beurre corporel ultra léger. Donc c'est de Cuccio. C'est une marque qui se vend... je sais pas trop où on peut la trouver. Là. Moi je l'ai eu à l'école. Dans le fond j'ai acheté le petit kit à l'école. C'est pomme, grenade et açaï. Donc ça cette odeur là. Puis ça sent... les deux sont à la même odeur. Ça c'est un beurre... c'est dit un beurre corporel. Mais on peut l'utiliser aussi pour les mains et les pieds. Mais dans le fond, lui, il ne laisse pas un fini huileux sur la peau. Là. Il est moins... il est pas trop huileux, fait que c'est le fun parce qu'on peut... mettons, je mets ça sur mes jambes, je peux m'habiller après. Là. Tandis que celui-ci, donc... c'est encore la même chose, mais lui, il est vraiment huileux. Là. Il est en peau, là. Puis... non, mon Dieu, que ça sent bon, ok? Donc, il est vraiment plus huileux, celui-là. Là. Puis, on voit, là, il est plus épais, là. Mais ça sent trop bon. Puis moi j'aime bien l'utiliser sur mes jambes parce que j'ai les jambes plus secs l'hiver. Puis j'aime bien aussi sur mes mains là, quand je me fais ma manicure puis quand je sens que mes mains sont vraiment trop sèches. Donc je les adore, là, il hydrate super bien puis l'odeur là, oh mon Dieu que ça sent bon, c'est fou. Ça reste vraiment longtemps sur le corps puis sur la peau là, fait que c'est super le fun. Ensuite de ça, j'ai deux produits pour les cheveux. Donc, les deux, c'est de chez Orofluido. Donc, le premier que j'ai à vous montrer, c'est le masque. Donc, de chez Orofluido. Je vais l'ouvrir pour vous montrer, là. Comme vous pouvez voir, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'adore. C'est à base de 3 huiles. Si je ne me trompe pas, c'est de l'huile de chypre, de l'huile d'argan et de l'huile de lin. Il me semble. Je suis pas certaine, là. Sinon, je vous le mettrai... dans la partie plus d'informations si je me suis trompée. Mais ça sent trop bon. Puis l'odeur elle reste dans les cheveux, mais c'est pas une odeur trop forte puis écœurante parce que c'est un peu comme à la vanille. Mais oh mon Dieu que ça sent bon. Puis tu sais, c'est sûr que si c'était aussi intense que ce qu'on sent dans le pot, moi à un moment donné je m'écœurais, mais c'est juste comme léger. Il faut vraiment là, se mettre les cheveux dans le visage là, ou le nez là, pour les sentir. Là. Donc c'est ça. Puis
Ça rend vraiment les cheveux très doux. Moi je le mets sur mes longueurs et pointes parce que j'ai un nombril, j'ai les cheveux un tie-dye dans le fond. Puis vu que j'ai été décolorée, ben, j'ai les cheveux qui sont plus fragiles, donc qui viennent secs plus rapidement. Donc ça l'a vraiment aidé à ce que mes cheveux restent en santé, là, puis c'est vraiment un super bon masque. Puis le dernier produit que je vais vous présenter enfin, parce que là j'ai l'impression que la vidéo va être très longue, c'est l'élixir de beauté de chez Fluido. Donc ça ressemble à ça ici, c'est une huile pour les cheveux, puis elle sent super bonne, c'est la même chose que l'autre. Puis dans le fond c'est les mêmes huiles qu'il y a à l'intérieur, puis je mets 2 coups de paume dans ma main à tous les jours, j'en mets sur mes cheveux, humides ou secs, je commence vraiment par les pointes puis je remonte un petit peu. J'en mets pas trop à mon cuir chevelu parce que j'ai les cheveux, sinon je vais être sûre de ne pas avoir les cheveux gras là, parce que j'ai pas, au cuir chevelu ils sont pas décolorés là, fait que c'est vraiment ma couleur naturelle, c'est ça ici là. Fait qu'ils sont en santé en masse aux autres, là. C'est plus dans le bas. Donc, ça rend les cheveux super doux, ça les fait briller. Parce que j'ai quand même... ils sont quand même brillants. C'est sûr que c'est pas comme si j'étais à l'extérieur au soleil, là. Ils brilleraient beaucoup, là. Mais vraiment, là, c'est un chouchou, je l'adore. Je sais pas quoi dire d'autre, sérieusement. J'ai pas de mots pour décrire comment je l'aime, là. Puis, c'est ça. Donc, voilà. Je sais que la vidéo est super longue, donc bravo si vous avez réussi à vous rendre jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir. Puis si vous avez aimé la vidéo, ben dites-moi-le dans les commentaires, vous mettez un pouce vert. Puis si vous avez des suggestions de vidéos, laissez-moi-les aussi dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous voulez que je fasse. Puis donc voilà, c'était tout pour mes favoris du moment. Puis donc voilà, donc je vous laisse, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!